Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT réalisée par la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 3 décembre et voici les titres des sujets développés dans ce JT. La MACSF est satisfaite de son année 2012 et ce malgré une forte baisse de sa collecte brute en assurance vie. Marcel Kahn nous expliquera pourquoi. Nous reviendrons ensuite sur les résultats et la stratégie de Direct Assurance, la filiale de vente directe d'AXA, avec son président directeur général Godefroy de Colombe. Enfin, nous parlerons des dernières estimations de Sandy et nous conclurons avec la renaissance du Conseil national de la sécurité routière auquel participent les assureurs. À l'occasion de la présentation du rapport annuel du sous-médical, sa filiale spécialisée en responsabilité civile des professionnels de santé, la MACSF a présenté un pré-bilan de son activité sur l'année 2012 avec deux axes majeurs, une bonne tenue de l'IARD et une baisse significative de la collecte brute en vie. Alors 2012 est une bonne année. En termes de développement du nombre de sociétaires, du nombre de contrats, également en termes de chiffre d'affaires, sur la partie dommages, sur la partie santé, la partie prévoyance. Par contre, nous serons en retrait en ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'assurance vie, mais j'ai presque envie de dire que c'était volontaire dans la mesure où aujourd'hui la difficulté pour un assureur vie, et non pas de collecter des primes, mais ensuite de pouvoir placer ces primes sur le marché financier dans de bonnes conditions, éviter l'effet dilutif. Et en fait, nous avons redynamisé la collecte depuis le mois d'octobre, date à laquelle effectivement les marchés financiers se sont à nouveau ouverts et nous avons la possibilité d'investir dans des supports dont le rendement est supérieur à 4%. Donc nous aurons une collecte nette positive sur l'année d'environ 300 millions, ce qui est tout à fait satisfaisant. Il y a quelques semaines, Direct Assurance présentait à la fois quelques indicateurs de son début d'année 2012 et une étude sur les internautes et l'assurance. C'était également l'occasion de présenter Godefroy de Colombe, nommé PDG de l'assureur Direct et qui revient à demi-mot sur les performances et la stratégie de l'entreprise. Écoutez, en 2011, Direct Assurance a fait 5,5% de croissance et cette année, on devrait être à plus du double. Et en termes de profitabilité, on est à des niveaux de ratio combinés qui sont en ligne avec les objectifs stratégiques d'AXA. Parce qu'aujourd'hui, Direct Assurance s'adresse à tout type de clients. On a des jeunes et des moins jeunes, des grosses voitures et des petites voitures, des usages privés, des usages professionnels. Donc aujourd'hui, Direct Assurance, c'est une marque entièrement complète en auto. Qui a les enjeux évidemment qu'ont tous les assureurs, qui est que il est très clair, tout le monde sait pourquoi on vient chez Direct Assurance, c'est pour une histoire de compétitivité tarifaire, mais maintenant tout le monde sait pourquoi on y reste, c'est aussi parce que le service est tout à fait à la hauteur et n'a rien à envier aux autres assureurs traditionnels. Swiss Re a communiqué la semaine passée de nouvelles estimations sur les coûts de l'ouragan Sandy. Le réassureur évalue l'impact du passage de l'ouragan sur New York à une vingtaine de milliards de dollars, comme du reste la société de modélisation en catastrophes naturelles Air Worldwide. Swiss Re a également estimé que le coût à supporter pour lui serait de 900 millions d'euros, mais met en garde sur les particularités du sinistre. En effet, les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement pourraient encore augmenter la facture dans les prochaines semaines. Le Conseil national de la sécurité routière est de retour. Après avoir été suspendu en 2008, une nouvelle réunion a été organisée place Beauvau la semaine passée avec les assureurs engagés légalement dans la prévention auto. Un sujet de Thierry Goupy. Mercredi dernier, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls annonçait l'installation du nouveau Conseil national de la sécurité routière. Le CNSR aura notamment pour mission de fixer de nouvelles priorités pour le gouvernement en matière de prévention et de sécurité sur les routes. Mutuelles et assureurs sont évidemment partie prenante dans ce conseil, avec une expérience du terrain déjà solide. J'ai trouvé qu'ils se sentaient très impliqués dans les domaines de sécurité routière, puisque chaque assurance et chaque mutuelle prévoit une partie de son budget en faveur de la sécurité routière. Et j'ai trouvé qu'il y avait une grande expérience déjà qu'ils ont vécue. Et donc, c'est un des partenaires sur lesquels je compte beaucoup. Au travers de plusieurs commissions, l'instance devra donc plancher sur des sujets comme les jeunes et l'éducation routière, l'alcool, les stupéfiants ou encore les deux-roues motorisés. Les résultats des premiers travaux devraient être rendus en mars 2013. Avant de nous quitter, sachez que commence cette semaine un dossier sur la dépendance. Ce JT est maintenant terminé, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité et je vous donne rendez-vous lundi prochain.